La prière guérit. Chapitre 13. Comment la prière bannit la souffrance et la douleur. La prière est le plus grand refuge dans lequel la souffrance et la douleur qui nous assaillent au cours des crises et des événements s'adoucissent. Dans la communion de la prière, nous sommes à même de différencier les vraies valeurs des nombreuses valeurs fausses que nous sommes aptes à donner aux choses de ce monde. La crise la plus dramatique, le problème le plus douloureux est habituellement celui de la mort, car, ayant une vision limitée, nous nous attachons à la personnalité et nous sommes bouleversés par la cruelle et apparemment définitive séparation de la mort. Il faut la quiétude de la prière pour que nous comprenions que la mort n'est qu'une transition entre deux états d'une même vie. Et il faut que nous révisions notre pensée au sujet de ceux qui nous sont chers. Qu'est-ce que la prétendue mort? Il y a des milliers d'années, Job demanda: si un homme meurt, revivra-t-il? Cette question a été posée depuis lors des millions de fois. La vérité est qu'il n'y a point de mort, dans le sens de la perte de conscience du soi. Dieu est vie, et cette vie est nôtre. La vie, Dieu, n'a ni commencement ni fin. L'homme étant la vie, en manifestation, ne peut mourir. En fait, nous créons chaque jour de nouveaux corps. Le corps de l'homme est le véhicule qui exprime la vie. Lorsque ce véhicule n'est plus un instrument convenable, il est rejeté et l'esprit se vêt d'un corps nouveau. Petit 1. Le jour vient où l'homme, régénérant son corps par l'altitude et la pureté de ses vibrations pensées, en sera le maître et n'en changera plus. La mort est un commencement. La vie est une progression. Le voyage est de gloire en gloire. L'homme avance, monte vers Dieu. Là où quelque chose prend fin, quelque chose commence. Nous admettons le renouveau, la résurrection et les processus de fructification des saisons, des oiseaux, des fleurs et des insectes. Mais quand il s'agit de l'homme, nous sommes frappés de peur. Nous hésitons à prendre position sur le fait que la naissance et la mort ne sont que les deux côtés du bouclier de la vie et qu'elles ne sont point à craindre. C'est la vie en cours de changement. Quelque chose de vieux est abandonné pour quelque chose de nouveau. Voilà ce que c'est que le processus qu'on appelle la mort. Il n'y a point de mort. Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, pour le seul vrai Dieu. Jean 17, 2.3. Apprendre, reconnaître que Dieu est la vie, qui est en vous, votre réalité, c'est savoir que vous êtes immortel, ce qui signifie la continuité de votre vie individuelle, s'étendant à jamais dans les plus hautes demeures de la maison du Père. Petit 1. Allusion à: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Jean 14, 2.2. Ces demeures, ce sont nos états de conscience de plus en plus élevés. Nous avons l'être tout entier dans l'entendement universel de Dieu. C'est là que toute chose existe et tout ce qui demeure dans l'entendement de Dieu ne cessera jamais d'être. Une rose qui fleurit, fleurit à jamais. Vous êtes immortel parce que Dieu est immortel. La mort lui avait pris ses enfants. Une des plus grandes épreuves de caractère et de foi en Dieu et en l'immortalité est la perte d'êtres aimés par ce que l'homme appelle la mort.
Récemment, au cours d'un vol polaire en direction de l'Europe, je m'entretins avec une dame qui me dit qu'elle avait perdu 2 fils à la guerre, l'un âgé de 19 ans, l'autre de 20. La nouvelle de leur transition fut pour elle tout d'abord un coup terrible, mais elle me dit qu'elle s'en remit vite en affirmant tranquillement: Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car à ses yeux tous sont vivants. Et me regardant avec dans les yeux une lumière extraordinaire, elle me dit: savez-vous ce que je ressentis? Ces paroles venaient lentement et dans un calme majestueux. Soudain, je sentis une vague de paix intérieure envahir mon cœur et tout sentiment de douleur disparut. Je sentis que mes fils étaient en vie et je ressentis leur présence pleine de tendresse. Ce fut une merveilleuse expérience. Un nouvel anniversaire. Cette dame me dit que ses fils avaient été très pieux, pleins d'amour, de joie et de vitalité, et elle ajouta: je sais que Dieu est juste et qu'il est bon, et je comprends que, bien qu'il me manque, ces enfants, ils se construisent un nouveau foyer dans la prochaine dimension, dans laquelle ils ont de nouveaux corps et de nouvelles tâches à accomplir. Et je me dis: comment puis-je leur venir en aide? La réponse me vint rapidement: prie pour eux. J'ai prié et raisonné de la façon suivante: mes garçons m'ont été prêtés par Dieu, source de toute vie, donateur de tout don. Je savais que je ne les garderais pas toujours, que quelque jour ils me quitteraient, se marieraient peut-être à l'étranger ou bien se fixeraient dans une autre ville. Je les ai chéris tant qu'ils furent avec moi. Je leur ai donné tout ce que j'ai pu en fait d'amour, de foi, de confiance et de foi en Dieu à leur endroit. Ma mission à présent est de les aider à construire un foyer nouveau, et j'irradie l'amour, la paix et la joie vers eux. La lumière, l'amour, la vérité et la beauté de Dieu coulent à travers eux. Sa paix remplit leurs âmes. Je me réjouis de leur voyage en avant, car la vie est progression. Chaque fois que je pense à eux, je dis: Dieu est avec eux et tout est bien. Cette prière, qu'elle répéta plusieurs fois par jour pendant quelques semaines, lui donna un sentiment complet de paix et de tranquillité. Elle aida ses fils par ses prières et s'aida en même temps. Il y a des corps célestes et des corps terrestres. Il en est de même pour la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15, 2.40. L'huile de la joie au lieu du deuil. Donnez l'huile de la joie au lieu du deuil. Petit 1. Allusion à pour consoler les affligés, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Ésaïe 61, 2.3. Donner l'huile de la joie au lieu du deuil s'interprète ainsi: il faut que nous enseignions à tous les hommes qu'ils ne devraient jamais se désoler et pleurer leur bien-aimé, en irradiant envers eux, qui est passé sur la dimension, en irradiant envers celui qui est passé sur la dimension prochaine, l'amour, la paix et la joie. Nous prions comme il le faut pour notre bien-aimé. Nous l'élevons dans la conscience d'être. Cela, c'est vraiment donner l'huile de joie au lieu du deuil. Nous nous réjouissons de sa nouvelle naissance, sachant que la présence de Dieu est là où il est. Là où est Dieu, il ne peut y avoir de mal. Pour bien prier pour les prétendus morts, nous réalisons que nos bien-aimés qui sont dans l'invisible demeurent dans un état de beauté, de joie et d'amour. Ainsi nous les élevons, car ils sentent nos prières et en sont bénis. Notre prière sincère les rend heureux.
Au lieu de penser qu'ils sont morts et disparus et que leurs corps sont dans la tombe, voyons-les demeurant dans un état d'indescriptible beauté. Nous ne devons jamais demeurer dans un sentiment de pénurie, de limitation ou de regret. Des profondeurs. Je connaissais un acteur à New York qui reçut par câblogramme la nouvelle de la mort de sa femme et de leurs 3 enfants tués aux Indes, 5 ou 10 minutes avant son entrée en scène. Il devait chanter, danser et raconter des histoires drôles. Il me dit: je me forçais à penser à Dieu et à son amour. Je compris que le pendule de la vie, qui avait penché du côté de la tragique et du désespoir dans la mienne, devait immédiatement se redresser à l'opposé. Je me mis à déclarer que Dieu me donnerait la force et la puissance et que je jouerais ce soir-là comme jamais. Je sentais que c'est cela que ma femme et mes enfants attendaient de moi, tandis que les larmes ruisselaient sur mon visage. Je me souvins de Dieu et j'affirmai qu'il m'aidait et qu'il séchait mes larmes. Je priai pour mes bien-aimés, affirmant que Dieu les conduirait au bord des eaux tranquilles et que son amour les entourait. Il ajouta que, bien que son cœur se brisât, il éleva sa voix en un chant triomphant et dansa comme il n'avait jamais dansé. La salle croulait sous les applaudissements répétés. Il me dit qu'il avait eu la plus forte impression de sa vie. Il sentait à chaque instant la présence de Dieu. Des profondeurs de sa douleur, il se força à se tourner vers Dieu et sa bonté, et Dieu lui répondit. Il avait invoqué la puissance la plus grande, et cette omniprésence lui répondit, l'éleva au-dessus de sa douleur et lui donna la force. Il avait regardé en haut, cherchant sa consolation. Des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers toi, ô Éternel. Éternel, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Psaume 130, 2.1-2. Loyal envers ses idéaux. Dernièrement, j'assistais à l'enterrement d'un homme qui était mort subitement à l'âge de 50 ans. Il avait une fille unique âgée de 13 ans. Sa femme était morte à la naissance de cet enfant. La jeune fille me dit, papa m'a toujours dit que la mort était un avancement, et avant de mourir, il m'a dit, prie pour moi, je prierai toujours pour toi, et je veillerai sur toi. Je fus stupéfait et ravi de l'entendre continuer ainsi. Je sais que papa a entendu chaque mot des prières que vous avez prononcées. Je l'ai vu clairement. Il m'a souri. Je sais qu'il ne veut pas que je me désole, que je pleure et que je me lamente sur sa tombe. Il veut que je sois heureuse, joyeuse, que j'aille à l'université et que j'apprenne à être un bon médecin. Je sais que cela le rendra heureux. Je ne dois pas à papa des larmes et de la douleur. Je lui dois de la loyauté, de l'amour et du dévouement envers les vérités qu'il m'a enseignées. Je lui dois de devenir quelqu'un. Cet enfant avait résolu dans son cœur la tragédie de la prétendue mort, et elle ne souffrit pas trop. Elle avait le sentiment d'un compagnon divin qui la réconfortait, et elle avait aussi une connaissance spirituelle des principes qui donnent une vie heureuse et constructive, et qui sont la bonté, l'amour, la confiance, l'amabilité, le sentiment de confiance dans les lois de Dieu et dans son amour pour tous ses enfants. Comme cette jeune fille, vous pouvez vous élever au-dessus de votre tristesse, de votre découragement et de votre misère. Élevez-vous au-dessus de tout cela. Libérez-vous-en. Sortez du trou de la douleur, du chagrin et de la solitude en mettant en vous-même l'accent sur l'amour, l'amitié, la confiance et les activités fructueuses. Augmentez du désir intense, d'une plus grande capacité d'aimer et de donner au monde le bénéfice de vos talents. Si vous projetez ces qualités, bien que vous soyez encore
dans la solitude et la douleur, vous allez construire en votre esprit une nouvelle demeure que vous ne tarderez pas à habiter. Si vous ne vous relâchez point, si vous continuez de faire confiance à Dieu, car il ne faillit jamais. Endurez votre malheur actuel en priant pour l'état futur. Prenez conscience qu'une grande joie se prépare pour vous. Il n'y a point de crainte dans la mort. Je me suis trouvé au chevet de bien des êtres au moment de leur transition. Je n'en ai jamais vu donner des signes de peur. Instinctivement et intuitivement, ils sentent qu'ils entrent dans une dimension plus large de la vie. Thomas Edison dit à son médecin au moment de sa mort, « C'est bien beau ici. Nous sommes tous étreints par une tristesse naturelle lorsque nos bien-aimés quittent ce plan. Il faut que nous comprenions qu'ils vivent dans une autre demeure de la maison de notre Père et qu'ils ne sont séparés de nous que par une plus haute fréquence. Les prétendus morts sont tout autour de nous. Il faut que nous cessions de les croire morts et loin de nous. Ils sont vivants de la vie en Dieu. La radio et la télévision remplissent de leur programme la chambre dans laquelle vous vivez, bien que vous ne puissiez ni les voir ni les entendre sans instrument. L'homme vit sous l'envoûtement hypnotique de la croyance en la mort, mais lorsqu'il laissera tomber de ses yeux les écailles millénaires des fausses croyances, il comprendra que notre existence est au-delà du temps et de l'espace tels que nous les connaissons, et il verra et sentira la présence de ceux qu'il appelle présentement les morts. Libérez vos bien-aimés. C'est manquer de sagesse que de vous agripper dans votre pensée à vos bien-aimés. Faisons en sorte de les libérer par la prière. Laissons-les aller. Nous ne devons pas gêner ou restreindre leur progrès en entretenant à leur endroit des pensées tristes, déprimantes, sombres. Ils ont droit à nos pensées de joie, de paix et d'amour. Des millions d'êtres à travers la terre sentent et savent intuitivement que leurs bien-aimés vivent et ont toujours le mouvement et l'être. De plus, ils ont le sentiment très net de la proche présence de ceux qu'ils ont chéris sur ce plan. Les intuitions, les pénétrations et les imitations qui vous viennent de vos profondeurs subliminales, qui transcendent votre intellectuel, vous rappellent sans cesse que vos bien-aimés sont immortels. Le livre de la Révélation, parenthèse l'Apocalypse, contient un message magnifique, plein de beauté et d'inspiration sur la vie après la mort. Il est ceci. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et qu'ils servent Dieu jour et nuit dans son sanctuaire. Et celui qui est assis sur le trône les abritera. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur brûlante ne les accablera, car l'agneau qui est au milieu du trône les nourrira et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Réalisez dans votre cœur que vos bien-aimés sont nourris de sagesse, de vérité et de beauté. Leur soif est toujours satisfaite par l'inspiration que leur dispense le Très-Haut, et ils sont inondés de la lumière incommensurable. Une aventure spirituelle. Pour ma part, je considère la mort comme une naissance sur la 4e dimension, où nous allons de demeure en demeure, en une ascension continuelle. Il y a environ 36 ans, je fus très gravement malade et dans le coma pendant près de 3 jours.
Pendant tout ce temps, je fus absent de mon corps, et je m'entretins avec des parents qui avaient depuis longtemps quitté la terre. Je les reconnus parfaitement. Je savais que j'avais un corps, mais c'était un corps différent qui me permettait de passer au travers des portes closes, et lorsque je pensais à un certain endroit comme Londres, Paris ou la Belgique, où se trouvait ma sœur, je m'y trouvais instantanément, et j'y pouvais voir et entendre tout ce qui s'y passait. Je parlais aux amis et aux bien-aimés qui sont dans la dimension prochaine, et pourtant je ne me servais pas d'un langage. Chacun communiquait avec autrui par la pensée. Il n'y avait aucune barrière. Tout semblait vivant, et je n'avais pas le sentiment du temps. Je me sentais libre, exalté, et dans une extase de ravissement. Je vis entrer le médecin dans la chambre où se trouvait mon corps, et je l'entendis dire: Je croyais qu'il est mort, je crois qu'il est mort. Je le sentis toucher mes yeux et éprouver mes réflexes, et j'essayai de lui dire que j'étais vivant, mais il ne semblait pas savoir que j'étais là. Je le touchai et lui dis: Laissez-moi tranquille, je ne veux pas revenir. Mais il ne donna point signe de percevoir ma voix ni mon attouchement. Il me fit une piqûre qui devait être un stimulant du cœur. J'étais furieux car je ne voulais point revenir. Tout était si beau dans l'état de transcendance. Je commençais à en jouir, à faire de nouveaux amis, à entendre de nouvelles études. On me rappelait à la vie ici-bas, et je me sentis revenir dans mon corps comme si je tombais en un sommeil profond. Tout à coup, tout s'évanouit, et je me sentis en prison. Lorsque je m'éveillai, je souffrais du choc, sans aucun doute imputable à la colère que j'avais exprimée dans mon corps de quatrième dimension avant de rentrer dans celui de la troisième. Autant que je sache, j'avais fait l'expérience de ce que ce monde appelle la mort, et selon notre sens du temps, ici-bas, j'étais resté inconscient pendant 72 heures. Lorsque les hommes nous appellent des morts, nous sommes tout simplement vivants sur une dimension plus haute de l'entendement. Où est la quatrième dimension? Nous vivons ici même dans la quatrième dimension. En fait, nous vivons dans toutes les dimensions parce que nous vivons en Dieu, qui est infini. Vos bien-aimés qui sont passés, continuent leur vie là même où nous sommes, mais à une fréquence vibratoire plus haute. Il est possible d'avoir dans votre chambre un ventilateur qui tourne à une vitesse si grande qu'il vous devient invisible. De même, nous pouvons envoyer 50 voix différentes le long d'un câble, et la raison pour laquelle elles ne se mélangent point est due à la différence des fréquences. Les programmes de la radio et de la télévision ne se gênent ni ne se mêlent à cause des différences de longueur d'onde. Nous interpénétrons tous les plans, et notre voyage est toujours en avant, vers le haut, vers Dieu. Le livre est fini. Ceci dit, il y a quelques prières. La prière guérit. Au bord de la mer silencieuse, j'attends, ma rame assourdie. Nul mal ne peut me venir de lui, sur l'océan ou sur la grève. Je ne sais où ces îles élèvent leurs palmiers touffus dans les airs. Je sais seulement que je ne puis dériver au-delà de son amour et de ses soins. Vitier. Un autre texte. Notre naissance n'est qu'un sommeil et un oubli. L'âme qui s'élève avec nous, l'étoile de notre vie, a eu ailleurs son lever et vient de loin, non point dans un oubli total, et non pas entièrement nu, mais traînant des nuages de gloire
nous venons de Dieu qui est notre demeure. Wordsworth. Autre texte. L'esprit n'est jamais né, l'esprit ne cessera jamais d'être, il n'y eut jamais de temps où il ne fut pas. Fin et commencement sont des rêves, sans naissance, sans mort et sans forme. L'esprit demeure à jamais, la mort ne l'a point du tout touché, si morte que paraisse sa maison. Non, mais pareil à celui qui pose ses robes usagées, et qui, en prenant de neuves, dit « Aujourd'hui, ce sont celles-là dont je vais me vêtir. » Ainsi l'esprit rejette légèrement son vêtement de chair et va vers l'héritage d'une résidence nouvelle. Le chant céleste. Un autre. Je meurs et sur mes yeux on baisse mes paupières, mais tandis qu'on me met dans mon tombeau de pierre, je vais d'un pas furtif, souriant et dansant, écartant le sol noir comme un léger encens, le regard élargi d'espoir et d'allégresse. Comtesse de Noailles.